Oui, bonjour la famille. Je suis un petit peu déstabilisée. Comme dirait l'autre, ne nous énervons pas. Ne nous énervons pas. Comme dirait l'autre. Ce matin, catastrophe quoi. Un coca, je sais pas comment il a fait pour se percer dans mon sac, mais voilà quoi. Ça aurait pu être le lait. Coca. Donc je suis en plein, je fais du nettoyage tôt le matin. Je suis pas agaçant. Supra agaçant. C'est la deuxième fois que je lave mon sac. Mon sac de sardinard de refoulé. Bonjour la famille. Ah ben il y en a qui vont couper ça, qui vont aller faire des montages avec. Atchoum. Oui, j'ai un sac de sardines. Bon, ce matin, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Chamal. Roulement de tambour. Joyeux anniversaire à Chamal et à Ariel, sa fille. Pas lui tout seul, hein, la fille de Sylviane Carole Foch-Chamo et monsieur Alain Chamo. Voilà. Ils sont nés le même jour. Hein, il fallait le faire. Hein. Du coup, il y a combien de gâteaux? Bonjour Mamino. Bonjour Auguste. Bonjour Madeleine. Bonjour Javen. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Paulin. Bonjour Cassidy. Ah, tchoum. Manger les beignets. Non, les beignets, c'était la semaine dernière. Bonjour ma vie. Les beignets, c'était la semaine. Ma fille a mangé quasiment 800 grammes de beignets, elle est toute seule. « 800 grammes de pâte, hein. Pas de fruits, pas de produits finis. Me voici en train de faire la lessive le matin. Vraiment, mon sac de sardines là, hein. Mon sac de sardines ici, vraiment. La deuxième fois hein, que je le lave, la semaine dernière, il est passé à l'eau. Et cette semaine aussi, regardez-moi ça. Une authentique. Joyeux anniversaire à... J'attends les cœurs, hein. Mon sac de sardines. Envoyez des cœurs à Chamal, des gâteaux d'anniversaire à Chamal et à Ariel. Et à sa fille Ariel. J'attends les voix pour les cœurs. Vous êtes chiche, mon cœur. Ouais, Seigneur. On va faire comment non? Viva, Koboya. Bon, ça, mes sardines vont finir par en prendre un bon coup. Hein? À force de le laver là. Pas qu'il ne faille pas le laver, hein, mais chaque semaine, dis donc. Il faut que je le passe à la machine parce que là, ce que je fais, c'est du rinçage. Hein. C'est du rinçement, là. Hein. Et ça me le froisse en plus. Vraiment. J'aime bien celui qui a des sardines, là. Parce que l'autre, qu'est-ce que l'autre a? Tu te souviens? Bonjour à Konengi. Je ne vois pas les cœurs, hein. Et vraiment, la page aussi, ces jours-ci. Elle trinque, hein. Elle danse le cha-cha-cha. Allez. Je mange quoi ce matin? Voilà, ah, je vois quelques cœurs. C'est lundi matin, quoi. Pas trop vite le matin, lentement l'après-midi. Sûrement pas plus motivé le soir, c'est ça? Eneo. Bon, je mange quoi ce matin? Pas pour dire. Oh, je vais laisser mes yaourts là-bas. Hein, la famille? Alors. Hop, j'ai à manger une pomme ce matin. Je dois maigrir. Là. Vous avez vu, vous ne me dites même pas que j'ai maigré.
Bon, parce que j'ai gardé mes jours, c'est ça. Mais les gars, je suis en train de maigrir. L'épreuve du maillot cet été, ça va être d'anthologie. Hein? Oh, oh. Bon, quelqu'un était sur mon bureau vendredi et là, je l'ai mauvaise parce que la personne m'a déplacé mes affaires et là, je vais pester. Le premier qui entre ici va en prendre pour son grade. Bon, du moins, j'espère pas, mais tu viens t'asseoir sur le bureau de quelqu'un. Mais je vais commencer même à faire comme certains là. J'enlève ma souris. Il y en a qui enlèvent leur souris quand ils ne veulent pas qu'on squatte sur le bureau. Ouais, mon matos, non. Eh, Seigneur. Joyeux anniversaire à Chamal et à Ariel. Ariel a décidé d'arriver dans ce monde le même jour que son papa. Je vois pas les gâteaux. Eh, vraiment, la famille, vous me faites souvent bavarder, chaque morning comme ça. Il y a fois. Je vais chercher le retour. Hein. Des fois, je vois mieux sur le retour de direct que... Oh, zut de crotte. Crotte de bique. Désactiver. Allez. Bonjour, Kondengui. Bonjour, Moubelinga. Bonjour au juge d'instruction dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Les gars, vous nous perdez du temps là. Vous perdez du temps. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Waouh, la pub de ça. Ah ouais, c'est Lynn qui est en train de passer. Joyeux anniversaire, Ariel. Longue vie à toi. Chamal, longue vie à toi, longue vie à vous. Amour, gloire et beauté, il y a le cas. Hein, mais plus d'amour, ça... Voilà. Il n'y a pas de mal à recevoir plus d'amour. D'ailleurs, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mesure hein, dans la chose. Il n'y a pas de mesure. Mettez seulement mes 2 parts de gâteau dans le congélateur. Manimazu. J'arrive. Hein, faut que j'organise mon petit passage par la côte Est l'été prochain. Donc, mettez seulement les gens de la côte Est là. Mettez seulement mon gâteau, mes gâteaux d'anniversaire dans le congélo. Bonjour Théophile. Alors, on dit quoi ce matin? Monday morning again. Nous prenons les mêmes et nous recommençons. Non, c'est Ariel et Alain. 2 A. C'est Ariel et Chamal, donc la fille et le père. Demandez à Sylviane comment elle a fait son cours. Je viens quand Raoul. Ah, mais écoute, hein, je vais décider de commencer à sillonner le monde. Si tu m'envoies le bien, moi je suis une pauvre fonctionnaire. Si tu m'envoies un bien, je suis ta personne demain. En vrai. En vrai, si j'ai pu traverser les États-Unis de part et d'autres, c'est pas aller en Afrique du Sud qui va me pâche. Hein, c'est quoi? C'est le même trajet, hein, si je ne m'abuse. Et je suis passionnée par l'art. Donc, si tu m'as vu en Afrique du Sud, les étoiles dans les yeux de ça. Hein? Mais moi, il veut seulement que je connais du monde. Hein. Le tourisme, pour le tourisme, là, vraiment, moi, j'arrive pas à faire. Je vais voir mes gens en général. Hein? Bah, en même temps, ça vaut ce que ça vaut. Je viens quand, hein? Quand j'aurai fini de faire le tour des États-Unis. Donc, ne perdons pas le nord. Maintenant que nous avons mangé notre gâteau d'anniversaire, nos 2 gâteaux d'anniversaire, lettre recommandée, Zayi. Bon, elle avait reçu, elle, parce que des fois, ça, on me l'a renvoyé, elle n'est pas allée chercher. Moi, Sarah. Ok, bah écoutez. Bonjour, mon état de luxe. Bonjour, Jeanne. Bonjour, ma Josie. Oh, yo. Ma Josie ne travaille pas tous aux abris. Hein? Tu es né un jour après. Waouh. Bon, chez nous, nous sommes alignés bizarrement là.
Kiara est taureau comme sa grand-mère maternelle. Son papa et moi sommes nés le même jour, dans la même semaine. Hein. Lui, il est né le 2, moi, je suis né le 10. Bon, bref, nous sommes chez nous, là, les anniversaires sont groupés, mais pas le même jour. Bonjour, Paris. Bonjour, mon Amazon Georgette. Moi, vraiment, hein, je suis plus que dépassée par nous-mêmes. En vrai. Vous avez vu comment est-ce que le Cameroun est calme? Les sénatoriales sont passées, zoup, comme un taxi plein. En même temps, il faut dire la vérité, hein, ça n'intéresse pas les Camerounais. Si tu prends même ton micro, tu demandes aux Camerounais combien de... Si nous avons des sénateurs, il va te regarder comme ça, il va d'abord te demander ce que c'est un sénateur. Hein? Il ne va pas te demander dans sa tête, il va se poser la question sans jamais avoir le courage de le dire à haute voix. Donc, il est normal que les sénatoriales passent... la population n'est plus éduquée, hein, je suis désolée. Ça va peut-être froisser certaines personnes, mais les populations camerounaises ne sont plus éduquées, ne sont plus instruites. Bonjour, c'est Gis là. Gis. Hein? Tu es spécialement amoureux de moi ce matin. Rien que ce matin. Bonjour, bonjour Larissa. Rien que ce matin. Donc hier, tu n'étais pas amoureux. Demain, tu ne le seras pas. Waouh, j'ai beaucoup de souffrance. Hein. Donc pour aujourd'hui, là, je prends tout ton amour là. Avec les deux mains, les deux jambes. Mais je suis vraiment Kaya là, les quatre fers en l'air. Hein. Bonjour Romuald. Aujourd'hui, là, spécialement seulement. Waouh. Elle me va droit au cœur. Je sais pas que mon nom, c'est beauté. Bah oui, mon nom, Bibian, veut dire beauté. J'incarne la beauté elle-même. Bah, je peux me vanter, hein, sérieux. À bientôt la cinquantaine, l'année prochaine, là, elle doit même déjà ouvrir la cagnotte pour mes 50 ans, dis donc. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de moi. Voilà quelqu'un qui m'invite en Afrique du Sud, Chap Chap Morning comme ça. Mais il faut le bien pour aller en Afrique du Sud. Et moi, je suis fatiguée de voyager en classe éco. Hein. Donc maintenant, il faut me surliver là. Je ne vais pas dire classe affaires, la classe au-dessus là. Moi, ça me va. J'ai les goûts de luxe, mais je n'ai pas les moyens. Donc la classe au-dessus là. Je vous la tontine ici pour le futur bien pour aller en Afrique du Sud. Bonjour Fatima. Bonjour ma vie. J'ouvre la cagnotte. Dis donc. Demain même là, j'ouvre la cagnotte pour mes vacances et mes 50 ans. Donc vous tontinez d'abord pour que je passe bien mes 49 là. Et l'année prochaine, là, n'oubliez pas que ce sont les JO et moi je suis né en juin. Hey. Bonjour Jacobine, comment vas-tu? Je suis né en juin, donc l'année prochaine là, les JO et moi, allons seulement nous gâter à Paname. Les JO et moi, commencez à préparer vos bagages. Nous nous retrouvons à Paname l'été prochain. Pour les JO Paris 2024. Pas les bacs au Badjona. Hein? Pas les... Quand la canne était sucrée. Nos JO vont être sucrés. Oui, pas les... Nos JO Paris 2024 sera sucré. Nous allons sauf que tontiner, non, pour que je vous... Non, la classe au-dessus, je suis fatiguée, les gars. 10 heures là, assis un genre là. Non, moi je dors en avion. Bonjour, TKDM, pardon, écrivez mon nom propre en majuscule, Sonte, pardon. De grâce. C'est qui arrive à vélo là? C'est qui? C'est qui? Comment vas-tu? Bonjour. Alors... Ah oui, il faudrait que j'y pense. Il faudrait pas que mon avion fasse les escales au 237. Oh, pop, pop. 237, voilà ça. Qu'est-ce qui se passe? Voici une info utile. Pourquoi? Pour certifier la facture. Moi, il y a certifié. Il y a quoi? Informe que réception de la commande. Ah, mais c'est bien. Beaucoup de mails pour rien. Ah ouais, tu peux faire comme ça, escale au 237. Maman Kondengi Anabe. Kondengi Anabe. Donc, revenons à nos moutons. Vous savez où se trouve le problème de nous autres là, Camerounais? C'est que
Il n'y a aucun soi-disant leader auprès de la population. Les Camerounais ne sont plus instruits, les Camerounais ne sont plus éduqués. Si tu n'es pas, tu n'as pas la, comment on appelle, comment est-ce qu'on qualifie souvent ça? Si tu n'as pas la culture politique, pas la culture politique selon les savants là, non. Ça veut dire que si tu ne sais pas comment fonctionne ton pays, tu ne connais pas tes droits, tu ne peux pas en user. Non, si tu ne connais pas tes droits, comme dit souvent un de mes collègues, si tu ne connais pas, tu n'as pas de droit, tu prends le gauche. Si tu ne connais pas tes droits, tu prends le gauche. Tu prends les gauches. Les Camerounais ne sont plus instruits. Et c'est notre plus grand problème. J'entends dire depuis de longs mois, inscrivez-vous sur les listes électorales. J'ai dit, mettre la charrue avant les bœufs. Quand tu dis à un Camerounais, allez s'inscrire sur une liste électorale, depuis 40 ans, vous avez le même parti au pouvoir. Un Camerounais qui n'a pas la conviction que les choses peuvent changer, va vous dire, pourquoi est-ce que j'irai voter même d'abord? Quand on égrène le chapelet qui fait à ce que les Camerounais ne croient plus en la politique et ne croient plus aux hommes politiques, c'est juste le manque de proximité. Du moins, les politiques ne font pas leur job. Les Camerounais ne sont pas éduqués à travailler pour les masses. Nous avons été éduqués à travailler pour nos postes, à travailler pour nos grades. Quand les populations célèbrent la nomination d'un ministre, ils ne célèbrent pas ça parce que le ministre travaille pour la communauté. Non, c'est parce qu'on leur a donné l'impression qu'ils sont leur communauté. Ils sont quelque chose parce que le ministre vient de leur communauté. Pas parce que le ministre travaille. Donc, dites-moi pourquoi est-ce que les Camerounais, après 40 ans, au pouvoir du même parti, perdraient leur énergie à aller s'inscrire sur les listes électorales sans que vous n'ayez en retour apporté la preuve comme quoi vous allez vous battre, sans que vous ne leur ayez expliqué par quelle alchimie vous allez arriver à renverser ce régime qui est là depuis 40 ans. Il y a des Camerounais qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas ce que c'est la démocratie. Quand vous leur parlez de ça, ils vous regardent comme si... Il y a beaucoup de Camerounais qui pensent que ce qui se passe au Cameroun est la seule alternative. Les gars sont nés. Ils ont trouvé un parti. Et ils vont quitter ce monde. Ils risquent de quitter ce monde en laissant ce même parti. Donc dites-moi, si vous n'êtes pas près des populations, vous voyez les Sénégalais sortir, pourquoi? Parce que Sonko est près d'eux. Quand il y a une catastrophe au Cameroun, nous voyons combien de politicards sur le terrain. Quand il y a une catastrophe au Cameroun, combien de ces élites, entre parenthèses, combien de politiciens nous voyons sur le terrain? Les gars sont calqués sur celui d'en haut en haut. Soyons réalistes. Hein? Pourquoi est-ce que moi, dans un pays dans lequel je sais que la chose est courue d'avance, pourquoi est-ce que j'irai m'embrouiller? Pourquoi est-ce que j'irai m'embrouiller? Je n'ai déjà pas ma carte d'identité. Je ne me bats déjà pas pour avoir ma carte d'identité afin d'être un citoyen. Afin de voyager, rien que voyager. Hein. Il y a des Camerounais qui ne voyagent pas. Faute de pièces d'identité. Dans nos familles, il y a au moins une personne qui n'a pas d'acte. Et qui n'a pas une femme. Qui n'a pas d'acte. Qui a fait un enfant qui n'a pas d'acte. Parce que si tu n'as pas d'acte de naissance, tu n'as pas de carte d'identité. Si tu n'as pas de carte d'identité, tu ne peux pas faire de démarche administrative. Donc, expliquez-moi un tout petit peu par quelle alchimie est-ce que vous voulez renverser le RDPC sans être auprès des populations. Parce que le RDPC est en train de bosser, lui. Hein. Les sénateurs, là, ce sont des arroseurs, ce sont des distributeurs de sardines. Vous comptez faire ça comment? Depuis 2018, tous ces partis d'opposition auraient dû repartir auprès du peuple. Repartir, un peuple, ça s'éduque.
Un peuple, ça s'éduque. Vous pensez que nos enfants de 8 ans qui marchent là, c'est quoi? C'est spontané. Vous pensez que nos enfants de 8 ans qui sont dans les marches là, qui vous parlent de leur pays, qui vous expliquent pourquoi est-ce qu'ils sont en train de manifester. Bonjour José. Vous pensez que c'est l'opération du Saint-Esprit? Non, c'est l'éducation. À la maison, déjà, les parents leur parlent. Très tôt déjà, oh, je fais grève. Pourquoi est-ce que tu fais grève, maman? Pourquoi est-ce que tu fais grève, papa? Dès qu'ils commencent à parler, il n'y a que des pourquoi, des pourquoi. Et nous leur expliquons. Nous leur expliquons. Ma fille, je lui dis souvent que, Aka, quitte là, tu n'as même pas encore ton diplôme, tu parles, il y a de retraite. Il faut l'entendre devenir un moulin à parole. Bonjour Christian. Éducation. Nous avons eu une éducation. À l'école déjà, il y avait, comment on appelait ça, l'éducation civique. À l'école, il y avait l'éducation civique. On t'expliquait, on te donnait la définition d'État. On te donnait la définition de nation, on te donnait la définition de pays. Tu avais un certain nombre de notions. Mais aujourd'hui, ces enfants-là n'ont rien dans la tête. Même la carte de leur pays, ils ne savent même pas. Si tu leur dis ou demandes où se trouve le sud-ouest, ils ne sauront même pas te le pointer sur la carte du Cameroun. Vous voulez faire quoi de ce genre de population? Dans un pays où la majorité de ceux qui ont un bac font droit. Mais ces personnes-là finissent dans des quartiers après s'être vidé le cerveau. Les gars commencent à planer comme des spectres. Éducation. Notre seul problème, c'est l'éducation. Ceux d'en haut, en haut, veulent être des dieux, donc ils ne vous donnent pas de renseignements. Ils ne font rien pour que vous soyez un peuple. Tout ce qu'ils veulent, ce sont des gens qui travaillent, qui payent des impôts. Vous levez le matin, l'office du bac vous dit que vous allez devoir payer ceci, vous allez devoir payer cela. Dites que c'est de votre responsabilité. Si vous saisissez mal mon nom sur mon diplôme, ce n'est pas de mon fait, c'est de votre fait. Et pourquoi est-ce que j'irais payer près de 10 € pour quelque chose qui me revient de droit? Et je paye déjà les impôts. Hein. Les Camerounais payent déjà pour passer des examens. Les Camerounais payent déjà des frais pour passer des examens. Et les enseignants qui surveillent même, qui surveillent ces examens ne sont même pas payés en retour. Donc tu payes pour passer un examen et ensuite on te demande de payer encore pour avoir ton diplôme. Un devoir de l'État. Donc où passent les impôts? Où passent les richesses du Cameroun? Où sont les revenus de l'or, du diamant? Les Camerounais devraient être littéralement comme les Qataris. Oui. Les Camerounais ne devraient pas payer un certain nombre de choses, vu les richesses qu'il y a dans ce pays-là. Les Camerounais ne devraient même pas payer de l'eau. L'eau est naturelle, il faut seulement assainir la bêtise. Il faut seulement assainir la bêtise. Ce sont les sources que tu veux voir dans ce pays-là. Il y a des sources qui ne sont pas encore exploitées. Et les Camerounais sont assis là, ils attendent qu'on aille les sauver. Ils sont dans les commentaires. Il faut voir les Camerounais partager des choses qui n'ont aucun sens. Il faut voir les choses qui font circuler sur WhatsApp. On dit que les Camerounais ne sont au courant de rien parce que ça ne les intéresse pas. Un fait divers, est-ce qu'on a besoin de parler d'un fait divers? Dès qu'il s'agit d'un fait divers, tous les Camerounais sont au courant. Comment se fait-il qu'ils ne soient donc pas au courant de ce qui se passe dans le cadre de la gestion de la cité? Parce qu'ils ne sont pas intéressés par la chose. Bonjour, Dame Michel. Ils ne sont pas intéressés. Ils n'attendent plus rien des politiques. Et ces politiques sont où? Les gars sont perchés. Ils sont perchés très haut. Je vous repose la question. Il y a eu un accident à Limbe la semaine dernière. Il y a eu combien de politiques sur le terrain? Il y a eu combien les gens qui me parlaient d'institutions là? Les pompiers, je n'ai pas vu. La police elle-même, je n'ai pas vu. On ne mène jamais d'enquête. Des accidents gravissimes comme ça. Ceux qui gèrent le pays ne veulent même pas réduire
le nombre d'accidents par an. Est-ce que vous avez l'impression que le Cameroun est géré? Hein? Combien de Camerounais n'ont pas leur pension retraite? Combien de Camerounais n'ont même déjà pas leur salaire? Vous avez vu le nombre d'enfants qui travaillent dans ce pays-là? Pourtant, le Cameroun prend l'argent de l'UNICEF pour protéger ses enfants. L'école n'est-elle pas obligatoire au Cameroun? Du moins l'instruction. Que font les enfants de 5 ans à la mine? Que font les enfants de 6 ans au bord de la route avec une marchandise sur la tête? Au 21e siècle, bon sang, bonsoir. Au 21e siècle. Il y avait même l'école sous l'arbre avant. Donc, c'est-à-dire, le Cameroun voulait que chaque Camerounais soit lettré. Donc, on amenait même les personnes âgées à se remettre à niveau. Donc, aujourd'hui, nous sommes retombés dans... Les enfants ne sont plus instruits. Les enfants font du commerce. Les enfants sont devenus une main-d'œuvre gratuite. Exploités d'abord par leurs propres parents. Esclavagisés d'abord par leurs propres parents. Avant d'aller à l'école, tu dois laver les assiettes, tu dois nettoyer le sol, tu dois balayer, tu dois aller puiser de l'eau. Ensuite, tu dois prendre ton cartable. Pendant que la mère, où elle fait quoi? Et dans tout ça, avec quoi? Quoi dans l'estomac? Des fois, rien dans l'estomac. Le nombre d'enfants maltraités dans ce pays-là parce que, oh, tu n'as pas fait une tâche ménagère. Mais les enfants là ont une vie quand? Bonjour Raoul. Mais c'est quoi cette histoire de régime présidentiel n'est pas adapté à l'Afrique noire? Parce que quoi? Parce que le noir a quoi de spécifique? Parce que le noir a quoi de spécifique ou de moins? Un régime est mis en place par les êtres humains. Ce sont les êtres humains qui font les lois. Mais dès lors que vous ne respectez pas la loi, donc pour nous là c'est la dictature. Parce que si vous voulez transformer le pays là en royaume, ça va être la dictature. Hein? Un royaume c'est la dictature. Vous voulez transformer ça en quoi? Qu'est-ce qui sied donc au peuple noir? Dites-moi. Qu'est-ce qui sied au peuple noir? Parce que si tu me parles de royaume, hein, le monde là, l'étendue de la surface de la terre, là, quasiment tout le monde a vécu dans un royaume. Pourquoi est-ce que nos royaumes sont donc tombés? Pourquoi est-ce que nos grands royaumes sont tombés? Les grands royaumes afro sont tombés. Si c'est ceux qui sient aux Africains. Regardez nous, il y a encore le droit coutumier au Cameroun. Hein. Raoul, il y a encore le droit coutumier au Cameroun. Ça intéresse qui? Ça intéresse qui? C'est même devenu folklorique. Il y a encore le droit coutumier. Il est vrai que le droit civil prévaut, mais il y a encore un droit coutumier. Donc, moi je veux bien. Hein. Mais de ce que nous avons hérité de nos ancêtres, qu'est-ce qui tient encore? Tu prends le lamida. Tu prends le lamida de Reboba. Vous savez comment ça fonctionne là-bas. Le gars a sa prison à lui tout seul. Le lamido de Reboba a sa prison. La maltraitance que le gars là. Voilà, ça. Qui nous siera, il va falloir qu'on définisse. Vous allez faire quoi? Vous allez faire les études. On vous a dit qu'on inventait des régimes. Vous n'arrivez déjà pas à gérer quelque chose d'existant. Donc, des choses qui sont déjà écrites. Vous n'arrivez déjà pas à respecter vos propres lois, à gérer quelque chose qui a déjà fait ses preuves. Positivement ou négativement, vous n'arrivez pas à gérer. Maintenant, vous voulez déterminer quelque chose sans que vos populations ne soient prêtes déjà. Vous-même, vous ne soyez déjà prêts à respecter les règles. Le problème des Africains, c'est qu'ils ne respectent pas les règles. Ils ne respectent pas leurs propres règles. Quand Biya a décidé de faire sauter le verrou du nombre de mandats, c'était du fait de qui? Les populations ont fait quoi? Chacun doit jouer son rôle. Mais les populations acceptent d'être muselées.
Hein? On parle de séparation de pouvoir. Tu as l'impression qu'il y a une séparation de pouvoir là. Est-ce que vous pensez que... Raoul, tu penses que c'est parce que nous sommes noirs? Tu penses que c'est parce que nous sommes noirs? Non, il faut m'expliquer. En quoi notre négritude fait à ce que nous ne soyons pas faits pour certaines choses? Expliquez-moi un tout petit peu. Est-ce que nous ne comprenons pas le fonctionnement du régime présidentiel? C'est quelque chose que nous n'arrivons pas à cerner. Pourquoi ce ne serait pas fait pour nos pays? Une population s'éduque. Les choix politiques déterminent le genre de population qu'on a. Pourquoi est-ce que nous, ici en Occident, on arrive à vivre dedans? On arrive à faire avec. Il faut nous expliquer. Moi, je n'ai rien contre. Hein. De toute façon, l'Afrique doit finir par éclore. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair. Vous n'arrivez déjà pas à faire avec quelque chose que les autres ont déjà prémâché. Hein. Donc, vous écrivez vos propres règles, vous les violez vous-même. Il n'y a plus de problème alimentaire. Donc, le régime présidentiel n'a rien à voir avec le fait que tu aies de la nourriture ou pas. Et pourquoi est-ce que nous avons des problèmes alimentaires? Pourquoi est-ce que nous avons des terres arables, non? Pourquoi est-ce que sous Ahidjo, le Cameroun avait atteint l'autosuffisance alimentaire jusqu'à donner aux autres? Choix politique. C'est une histoire d'individu, ce n'est pas une histoire de régime. Choix politique. Comment font les autres pays africains? Il y en a qui s'accrochent. Hein. Il y en a qui sont en plein essor. Comment font les autres? Avec le même régime. Comment est-ce que Kagame a fait pour développer une partie du Rwanda? Hein? Lui-même là, petit oppresseur. Oui, Ahidjo c'était un gros dictateur. Hein? Biya même n'est rien. Biya c'est un con, c'est tout. Ahidjo était plus grand dictateur que Biya. Ce qui fait que Biya soit là, c'est parce que les Camerounais dorment. Donc, comment se fait-il qu'Ahidjo, qui avait le CEPE, avait le même régime présidentiel fraîchement sorti de la colonisation ou pas? Comment est-ce qu'il a fait pour acheter les ambassades là? Comment il a fait pour créer des sociétés nationales? Comment? C'est une histoire de personne. La bonne personne au bon endroit. Respecter les règles communes, les règles de vie. Par quel miracle Biya peut être un des plus grands hommes d'affaires du Cameroun? Comment ça se fait? Dites-nous. Comment est-ce qu'on peut parler d'un pays démocratique avec je ne sais pas combien de milliers de partis et se retrouver avec un seul parti au Sénat, le même parti au Sénat? Ça n'intéresse plus les Camerounais. Les Camerounais ne croient même plus en leur propre pays. Même si on leur donne même si vous transformez le Cameroun en royaume, ça ne changera rien. Bien au contraire. Bien au contraire. Ce sera alors la plus grande descente aux enfers. Les populations ne sont tout simplement plus éduquées. Qu'est-ce que nos radios et nos télévisions émettent comme image? Qu'est-ce qu'ils distribuent comme image? Hein, dites-moi. Non, ça ne nous intéresse pas. Si j'étais en train de faire le Japap, l'œil là se serait déjà affolé. Donc, il faut nous expliquer. Comment est-ce que vous voulez que les Camerounais s'intéressent aux élections si vous n'êtes pas proche d'eux? Si vous n'êtes pas dans les quartiers, vous n'êtes pas sur les marchés. Hein? Si dans les églises, on ne parle de rien, dans les mosquées, on ne parle de rien. Vous pensez qu'une partie de la sensibilisation se passe où? Vous allez aux États-Unis, même les églises modernes là maintenant, le prêche, c'est la vie. Quand le pasteur parle, il parle de ta vie.
Tu te sens concerné. Tu te sens concerné. Mais au Cameroun, le pasteur est là pour bourrer la tête aux fidèles. Le prêtre est là pour bourrer la tête aux fidèles. Et le prêtre est même complice. Tous ces gens-là mangent à Etoudi. Du moins, surtout les catholiques, mangent à Etoudi. Le régime a réussi à mettre tout le monde dans la poche. Avant, les Camerounais se suffisaient à eux-mêmes. Moi, j'ai pas vu mon grand-père mendier. Ah non. Les familles se soutenaient. Mon grand-père n'attendait pas qu'un politique vienne lui déposer le pain sardine dans la cour. Du tout. Du tout. On a dévalué le CFA. Boum. Les salaires sont restés bloqués pendant 30 ans. Et les gens, les Camerounais ont commencé à s'appauvrir. Vous pensez que les Camerounais ont commencé à se laisser acheter comment? Je vous dis que le tissu du RDPC n'a jamais traversé. Avant que l'équipe de Cameroun, oui, après, j'ai des gens qui ont été nommés. Donc, quand ils sont nommés, ils ont l'impression qu'ils sont obligés d'entrer dans le RDPC. Ou bien ils entrent dedans pour être nommés, j'en sais frichtement rien. Mais mes grands-parents là, je n'ai jamais vu un pain du RDPC chez moi. Jamais. Et là, on les compte même. Ce sont eux là-bas, ils n'entraînent chez nous, on n'entraîne pas ses enfants, on n'entraîne pas sa famille. Ce sont eux-mêmes là-bas, leur poste, on ne les gère pas. Les gens, mes tantes et mes oncles qui sont en haut là-bas, les bas délégués, les bas ceci, nous, on ne les gère pas. Ils n'apportent pas ça à la baraque. Hein. Ah non, non, il y a deux choses qui ne traversent pas nos paliers. La religion et la politique. Du moins, la politique, le genre là. Où tu viens raconter, tu viens prêcher où là. On est un pasteur et tout le monde n'est pas croyant chez nous. Tout le monde n'est pas croyant chez nous. Bonjour Yann. Bonjour Malouise. Éducation. Qu'est-ce que les Camerounais veulent faire des Camerounais? Les Camerounais qui mettent les Camerounais au monde, nous voulons faire quoi? Nous voulons quel genre de Camerounais? Nous voulons quel genre de Camerounais? Comment est-ce qu'on peut condamner une partie de la population à ne pas exister? Il y a une partie de la population qui n'est pas scolarisée, qui n'est plus scolarisée, c'est terrible. C'est terrible. Tu mets un enfant au monde qui n'a pas d'acte de naissance, l'enfant jusqu'au CM2, quand l'enfant doit aller passer son diplôme, hop, et c'est comme ça qu'on coupe l'âge des gens. Donc, quand on va aller lui éditer un nouvel acte de naissance, si l'enfant a eu à reprendre, à repiquer 1-2 classes, ben, on enlève les 2 années là. On rajeunit l'enfant sur le papier. Est-ce que vous vous rendez compte que les Camerounais sont obligés de tricher dans leur propre pays pour exister? Et il y en a qui viennent nous raconter des histoires d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Comment est-ce que ces populations-là peuvent défendre leur vote s'ils ne connaissent pas leurs droits? S'il n'y a personne qui leur parle. Donc nous irons seulement parler aux Camerounais le jour où nous allons vouloir qu'ils votent pour nous. Et pourquoi est-ce que je voterai pour toi? Nous voulons des Camerounais responsables. Nous voulons des Camerounais qui pèsent le pour et le contre avant de faire leurs choix électoraux. Nous ne voulons pas des chèvres. Nous voulons en finir avec on vote pour le frère du village. Ou bien on vote parce que c'est un ami. Les Camerounais doivent voter pour des personnes qui travaillent pour la nation, qui travaillent pour les communautés. Donc si nous ne sommes pas auprès d'eux, si nous ne sommes pas auprès d'eux, ils font ces choix. Comment? Ils vont voter pour nous. Pourquoi? Il faut m'expliquer. Parce que là, depuis 2018, moi, je ne vois personne sur le terrain. Je suis désolée. On a beau tanner, nous, on a beau parler de ce côté. Ben, si les gars ne sont pas, ils ne réveillent pas les gens, ils ne font pas du porte-à-porte. Ils ne réveillent pas les camels. Ils ne leur redonnent pas confiance. Nous, on peut toujours brailler ici. Hein. Autant pisser sur un violon. Autant pisser sur un violon. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Les Camerounais n'attendent plus rien des politiques. Les politiques ont abandonné les Camerounais. Tout ce qu'ils veulent, c'est un petit siège pour eux. Dès qu'ils arrivent là-bas, ils se font tous acheter. Donc, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous pensez vraiment, vous êtes convaincu que les Camerounais en 2025 vont sortir? Vous êtes convaincu? Comment? Qu'est-ce que ceux qui
compte sur la sortie des Camerounais là, sont en train de faire sur le terrain pour en arriver là. Parce qu'il y a un cheminement. Hein. Pour aller défendre mon droit, il faut que je sache que mes droits sont posés là. Il y a tellement de raisons pour que les Camerounais sortent. Pourquoi vouloir que les Camerounais sortent seulement dans le cadre d'une élection présidentielle? Bonjour, Tché Makati. Il y a tellement de raisons pour que les Camerounais sortent. Voyez, regardez les catastrophes. Le manque d'eau, le manque d'électricité, les Camerounais ne sont pas fichus de sortir. Ils vont sortir pour aller défendre un vote. Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'espoir. Nous ne faisons rien pour inverser la vapeur. On n'a pas espoir comme ça. On ne s'assied pas dans le désert. Et puis, boum, on vit d'espoir. On s'assied là. Hein? On attend que ça se passe. Quand tu es perdu, tu cherches le chemin. Non, tu cherches ton chemin. Mais si tu es perdu, tu restes là comme ça. Ça résout quoi? Ça résout quoi? On parle de moyens. Quels moyens mettons-nous en place pour inverser la vapeur? Il ne suffit pas de croire au bon Dieu. Beaucoup d'entre nous, bonjour Laura, beaucoup d'entre nous croyons au bon Dieu. Pensons que ce sont les autres qui vont les libérer. Pourquoi? Parce que nous avons tenu ce discours, parce que nous avons été élevés à vivre comme des assistés. Chacun doit se libérer, je suis désolée. Mais pour que chacun se libère, il faut que chacun ait envie de se libérer, ait une raison pour se libérer. Vous avez l'impression que les Camerounais qui sont assis là-bas, les gars, ils rêvent, ils font même encore des rêves. Les Camerounais ne font plus de rêves. Les Camerounais ne font plus de rêves. Tu demandes à un enfant, tu vas être quoi? Il va être douanier. Pourquoi? Parce que là-bas, les douaniers ont beaucoup d'argent. Tu vas être quoi avant? Oh, je vais être policier. Pourquoi? Manger 1000. Nous avions des rêves. Tu veux faire quoi comme métier? Les Camerounais te sortaient même des métiers qui n'existent pas sur le territoire. Le Cameroun produit quel genre d'élèves? Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'espoir. Mais c'est désespéré, je suis désolée. Parce que personne ne bouge dans la bonne direction. Il n'y a que le R qui bouge. L'opposition ne bouge pas. Du tout. Et quand nous allons nous réveiller un matin, nous allons nous retrouver avec le rejeton de ce merdeux-là au pouvoir. Les gens vont commencer à pester dans leur barbe. Eh oui. Et comme on dit toujours que oh, les Occidentaux vont faire comme dans tel pays, ben, les gars, si vous savez qu'ils vont faire comme dans tel pays, comment vous faites pour y remédier? Comment vous faites pour y remédier? Mais nous sommes assis là, toujours dans les grands bavardages. Toujours dans les grands bavardages. On n'a pas besoin d'attendre les élections pour que les Camerounais sortent. Je suis désolée, il y a 32 000 raisons pour que les Camerounais sortent. 32 000 raisons. Pourquoi vouloir que les Camerounais sortent seulement dans le cadre d'une élection? Quand les Camerounais ne se battent déjà pas pour leur survie. Je ne parle pas de leur vie, leur propre survie. Les Camerounais n'ont pas d'eau, ils sont assis là. On leur donne même de l'eau pas potable, ils payent. Les Camerounais payent leur facture d'eau. Pourtant, l'eau qui sort des robinets n'est pas potable. Elle n'est même pas bonne à laver les assiettes. Elle n'est même pas utilisable. Autant aller dans le fundi, dans le vouri, laver directement ses assiettes. Les Camerounais payent. Hein? Donc, comment est-ce que vous voulez que ces populations-là, vous attendez à ce que ces populations-là sortent dans le cadre d'une élection? Une élection, c'est loin de chaque individu. Du moins, chaque individu a juste espoir que la personne choisie soit la bonne. Maintenant, vous vous rendez compte, c'est-à-dire, moi, je ne comprends pas certains principes. Hein. Ce sont des personnes qui disent être allées à l'école. Comme disait ma mère, vraiment, l'école, là, elle n'arrange pas le cerveau de certaines personnes. Trop d'école, tue l'intelligence. Vous vous rendez compte qu'il y a des Camerounais qui n'arrivent pas à se battre pour leur propre survie, donc boire de l'eau, manger ne serait-ce que 2 fois par jour, et vous attendez à ce que ces personnes-là aillent se battre pour que vous ayez un poste.
Ah ouais, il y a quelques Camerounais qui le font, hein, mais la majorité ne le fait pas. Et si vous voulez que ça se réalise, il faut être auprès de ces populations. Il faut rééduquer les masses pour en faire un peuple. Pour reconstituer la nation camerounaise, il faut éduquer les masses. Il faut justement leur faire comprendre que ce n'est pas désespéré. Voilà la voie pour sortir de la léthargie. Dans toute chose, il y a des campagnes de proximité. Les Camerounais n'ont pas assez de médias, donc du moins, ils utilisent mal les médias, ils utilisent les médias pour la distraction. Mais tout à fait. Donc nous faisons quoi? Moi, je pensais à un moment que les Camerounais, du moins ceux qui veulent trop diriger ce pays-là, se verseraient dans les quartiers, iraient auprès des populations. Moi, je pensais que c'était... Non, tu te rends compte que 4 ans plus tard, il n'y a personne sur le terrain. Il y a des drames. Vous ne voyez aucun politique. Je vous dis des drames. Des Camerounais qui sont délogés. Des Camerounais qui sont expulsés de leur propre maison, qui se retrouvent sans toit. Qui est à leur chevet? Ce sont ces Camerounais qui vont voter demain. Et pourquoi est-ce qu'ils voteraient pour toi? Est-ce que tu lui as apporté la preuve que quand toi tu seras au pouvoir, tu descendras sur le terrain, tu seras auprès d'eux? Nous, nos ministres ici, tu peux aller au marché, tu rencontres ton ministre. Hein. Il vient faire sa tournée là. Ils sont auprès des populations. Pourtant, on a l'impression que ces gens-là sont très lourds. Non, 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 non. Pendant la campagne, alors c'est la magie. Les gars descendent sur le terrain. Ils descendent. Dans leur communauté, ils assistent aux réunions. Ils ne tombent pas du ciel. J'attends quelqu'un. Donc, dites-moi un tout petit peu. Comment est-ce que nous allons faire ça? Bah oui, ils sont sur les plateaux télé. Combien de Camerounais vous écoutent? Combien de Camerounais suivent votre gros français là? Même ceux qui vivent dans les deux plus grandes villes du Cameroun, combien vous suivent? Pour vous suivre, il faut l'énergie. Hein? Vous parlez via un téléviseur. Pour faire marcher, fonctionner un téléviseur, il faut de l'énergie. On vous dit qu'il y a des délestage. Donc quand vous bavardez là, qui vous écoute? Bah oui. Il marche pas? Comment ça, il marche pas? Bah si que c'est vrai. Je teste un peu, teste avant de descendre. C'est lequel? Celui du dessus? Le 1 là? Tu sais pas faire où la barrière t'aime pas? Mais c'est neuf, hein? J'espère qu'on va pas le bousiller. Hein. On s'en est vu déjà pour les avoir. C'est bon? Oui. Mais tu ouvres à quelqu'un? À Marco. Ah, ben je pensais que c'est pour toi. Alors. Je ne parle pas de, je ne dis pas perdre, je parle pas de perdre d'espoir. Ça fait quand même 40 ans que ça dure. Est-ce que vous vous rendez compte? Que ça fait 40 ans que ça dure. Et que votre Sénat est 100% dépiécé. Bon, 99,99% dépiécé. Donc, quand nos grands politologues là parlent sur les... Qui les écoute? Qui les écoute?
Quelle est la proportion des Camerounais intramuraux et à l'extérieur qui les écoutent? La politique, là, c'est la proximité. C'est la proximité et l'instruction globale. Combien de jeunes Camerounais savent comment fonctionne leur pays? Combien de Camerounais, tout court, savent comment fonctionne leur pays? Qui fait quoi? Qui fait quoi? Nous avons fini par mettre dans la tête des gens que c'est Biya, l'alpha et l'oméga. Pour que quelque chose se fasse, il faut que Biya instruise hautement la chose. Est-ce que vous vous rendez compte? Martinez Zogo est assassiné. Il est même enlevé. Rien n'est mis en place pour le retrouver. Aucune communication, rien. Du moins, à part celui-là qui est venu raconter sa vie, Emmanuel Sadi. Il est retrouvé mort. Aucune communication. Ils ont attendu que Biya dise que enquête il y aura, enquête il doit avoir pour bouger. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ça sert alors à quoi d'avoir une police? Si Biya ne dit rien, les gars ne travaillent pas. Et il y a des personnes qui pensent que c'est le fonctionnement normal de la chose. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour leur redire comment le pays là doit fonctionner. Comment vas-tu? Bien, quoi. Ça va. Non, clé rouge, toute seule. Comment est-ce que vous voulez que les Camerounais s'intéressent à quelque chose qui n'existe pas pour eux? Les Camerounais ne savent pas qui dirige, comment gérer un pays. Biya a fini par devenir roi. Vous n'avez pas besoin de royaume, vous vivez hier dans un royaume. Et Biya ne bouge pas, rien n'est fait. Pour preuve, il veut laisser son fils. Pour preuve, il veut être remplacé par son fils. Et les gars sont en train de mettre la machine en place pour le faire. Les autres sont dans le bavardage. Depuis 4 ans, qu'est-ce que nous faisons nous autres? Nous essayons de maintenir les Camerounais éveillés, rien que ça. Bon, la fenêtre était ouverte et la salle est congelée. Aïe. Ouais. Moi, je n'étais pas là vendredi. Hein. Ah ben oui, je suis la maman ici. Si je ne suis pas là, rien ne se passe comme il faut. C'est désespérant. Donc, dites-nous. Comment est-ce que nous voulons inverser la vapeur sans être sur le terrain? Le terrain, ce n'est pas la télé. Hein. Hein? Les médias, c'est un complément. Les médias, c'est un complément. Les marchés, les Camerounais sont déjà versés dans des endroits précis. Mais carrément, la majorité des Camerounais sont fourrés dans les églises, sont sur les marchés. Oui, sur les marchés, dans les églises. Il suffit de sillonner tous ces endroits-là. Ça dit tous les jours. Vous leur expliquez. Là où il y a des problèmes, là où les gens sont délogés, vous allez là-bas, vous leur expliquez que non, dans un pays normal, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Voilà vos droits. Voilà vos droits. Nous devons inverser les choses. Les élections, c'est bientôt. Hein? Si vous voulez que ça change, voilà, moi je vous promets vous allez d'abord à leurs cheveux avant de venir faire venir vendre votre politique. Hein. Il faut que les Camerounais vous voient quand ils ont des problèmes. Quand vous apprenez que ça fait, je ne sais pas, une semaine qu'il n'y a pas d'eau dans un quartier, vous débarquez, vous leur dites non, ce n'est pas normal. Voilà ce qu'il faut pour que nous ayons de l'eau potable et nous avons tout ça. Nous avons l'eau qui coule naturellement. Hein? Nous avons des sources. Tout ce qu'il faut, c'est assainir cette eau, acheter des produits pour assainir. Et nous avons les moyens. Pourquoi est-ce que ce n'est pas mis en place? Manque de volonté politique. Maintenir la population dans la léthargie. Vous pensez que ça se passe comment dans les autres pays? Hein? Que les gars là comme ça, c'est l'opération du Saint-Esprit. Vous avez un président qui tient la route. C'est l'opération du Saint-Esprit et vous avez le droit de parler. Tout s'arrache.
Mais voilà, alors si c'est Guy Roland, ce que tu as dit là veut dire quoi? Arrête ton fouma. J'ai dit plusieurs choses. Développe. Développe donc. Toi-même, ton mot dit à l'infini. Donc, quand tu arrives comme ça, tu crois que je ne vais plus parler. Arrête ton fouma. Ça veut dire quoi? Traduction. Ta phrase n'a strictement aucun sens. Ta phrase est à l'image du pays qui t'abrite. Celui qui t'a vu naître là. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, tu vois, des personnes qui n'ont aucune éducation, aucune instruction. Aucune éducation, aucune instruction. Moi, là où je suis là aujourd'hui, je suis moins susceptible de faire les frais de la gouvernance que vous subissez que vous autres. Fouma, c'est quoi? Tu prends aussi un mot qui vient dans le zoo et tu l'utilises. Je me crois où? Je me crois là où je suis assise. Je me crois là où je suis assise, ma chère. Hein? Fais chier là, ça ne veut rien dire. Strictement rien. Ça ne veut rien dire. La mère là s'occupe de son ménage quand? Moi, je m'occupe de mon ménage où je suis assise là. Tu as même vu mon appart. Hein? Tu parles de ménage, tu es né dans un pays dans lequel il n'y a même pas d'eau pour se laver les mains. Tu viens me parler de ménage. On t'a dit que nous vivons ici dans des pays de saleté. On t'a dit que nous vivons dans des pays de saleté. Je peux porter mes chaussures ici 3 ans, 4 ans. Pas besoin de les laver. Donc quand j'entre chez moi, et puis quand j'entre chez moi, on enlève les chaussures à l'entrée. Mon frère, tu parles de faire le ménage. On t'a pas dit que chez nous, tu poses l'aspirateur, ça fait le ménage seul. Tu penses que nous là, nous en sommes encore à... Nos soucis, c'est encore faire le ménage. D'ailleurs, même ici, il y a des Occidentaux qui te disent que faire le ménage, c'est une perte de temps. Tu n'arrives pas à manger chez toi. Tu n'arrives pas à manger, à boire. Ça dit la base même de la vie. Ne parlons pas alors de se soigner. Même les animaux savent que telle plante guérit. Cette plante soigne, cette plante guérit. Même les animaux. Nous sommes censés être au-dessus de la chaîne. Nous, Camerounais, avons tout fait pour inverser la courbe. Nous sommes en dessous maintenant. On met tous les autres mammifères au-dessus. Les Camerounais sont, ça dit, au dernier level. Tu viens t'adresser à moi qui n'ai pas de problème de nourriture. Des fois, j'ouvre le frigo, c'est plein. Mais je repars, je ne sais pas quoi manger. Je ne sais pas quoi manger. Tu fais les courses chez moi, mes filles te bouffent les saucisses. Les filles mangent le jambon. Tu viens me parler de ménage. On t'a dit que les problèmes, ça dit de la société dans laquelle je vis, se trouvent encore au niveau du ménage. Tu viens me parler de ménage à moi. Tu veux que je te montre, regarde le bureau dans lequel je travaille. Mon frère, on fait le ménage ici tous les jours. Tous les jours ouvrés. On fait le ménage ici du lundi au vendredi. Tu viens me parler de ménage, mon frère. Dans un pays dans lequel tu n'arrives plus à manger 2 fois par jour. C'est à moi que tu viens parler de ménage. Un enfant d'un pays dans lequel la ville, une ville comme Yaoundé est passée de quelque chose d'acceptable à la planète Mars. La poubelle en prime. Hein? Non, dis-moi, je te sors les images de Yaoundé. C'est à moi que tu viens parler de ménage. Mais je me fiche pas mal que tu supportes le président. La preuve est que tu n'as aucune éducation. Hein? Mais je me fiche pas mal que tu supportes le président. Tu peux même le supporter, tu peux même te faire enterrer. Hein? Tu peux même décider de l'accompagner dans sa tombe. Mais toujours est-il que la réalité sera toujours là. Le jour où il va crever, tu peux décider de ton vivant, de bouffer les pissenlits par la racine. Tu seras, tu vas rétablir un certain nombre de choses. Le jour où il va mourir, tu le suis. Tu le suis. Tu peux toujours supporter ton président, que ça peut bien me foutre. Mais la réalité est là. C'est bien la preuve que
tu n'es pas éduqué. Hein? C'est la preuve que tu n'es pas éduqué. La preuve que tu n'existes pas par toi-même. Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Tu m'as déjà vu faire le reproche à quelqu'un d'être un pro-bia. Mais j'en ai strictement rien à foutre. Je n'en ai strictement rien à foutre. Mais tu n'es pas seul. Il y a des générations qui arrivent. Et c'est nous qui sommes là, qui préparons le terrain que nous allons leur transmettre. Tu transmets quoi à tes enfants? Tu vas leur dire que oui, je vais sauf que supporter. Ma vie ne tient qu'au support, habillage. C'est ce que tu transmets à ton enfant. C'est ça qu'il va manger. C'est ça qui va lui donner un poste de main, mettre sa langue dans le derrière des politiques. Et même si tu as un qui arrive à le faire, même si tu as un qui arrive à le faire, c'est vous qui accouchez comme des souris. C'est vous qui accouchez comme des souris. Tu veux me parler de faire le ménage chez moi? On t'a dit que j'ai un problème de ménage. Pas un problème de ménage. Regarde l'environnement. Regarde l'environnement dans lequel vivent certains Camerounais. Et la majorité, c'est ce genre-là. Ou même le truc où on inverse la caméra là. Je ne sais même pas par où c'est. Trop de pub. Je ne sais même pas où on inverse la caméra aujourd'hui. Je ne vois pas la bêtise là. Mon interface a changé. Ah, je ne suis pas sur le bon téléphone. Ouais. De temps en temps, les gars, il faut être éduqué. Vous refaites votre éducation. Je suis désolé. Regardez le pays. Hein? Écoute alors l'autre imbécile. Une femme qui bavarde autant. J'ai une bouche. Je ne suis pas muette. Si c'est Fifi de lait. Tu as de lait dans tes cordes vocales. Toi, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Rien que ton nom de profil là veut tout dire. La limite de ta cervelle. Fifi quoi? Fifi de lait. Tu es hôtesse de lait. Hein? Tu es hôtesse de lait. Qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants, en vrai? Qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants? Dites-moi. Quand tu mets un enfant au monde, demain là, qu'est-ce que tu lui transmets? Qu'est-ce que tu lui transmets? Ton enfant là va devenir quoi? Tu pourras dire un jour que tu es fier de ton enfant? Dis-moi. Je vais sur ton mur là. Rien dans la cervelle. Tout dans ta part de bavardage. C'est toi qui bavardes. Moi, je parle. Je ne bavarde pas. Ce que je dis a un sens. Ce que toi, tu dis. Voilà votre pays. Je suis obligé de parler de la personne. Je suis obligé de parler de la personne. Est-ce que je suis obligé? Je ne suis pas obligé. Je choisis mes propres sujets. Voilà un pays dans lequel vos ministres sont des tueurs en série. Voilà, quelqu'un veut me parler de ménage. Hein? Voilà le pays. Regardez-moi ça. Voilà un pays, non? Au 21e siècle. Au 21e siècle, voilà un pays. Les autres ont déjà tout pensé. Je dis tout pensé. C'est déjà mâché. Regardez votre pays. Regardez votre pays. Et une personne née là, dedans, vient te parler de ménage. Viens te parler de ménage. Je suis en train de repeindre chez moi. Toi qui parles de ménage là, la maison de ton père, du moins, s'il est propriétaire, tu as vu ton père repeindre la maison là combien de fois dans sa vie? Toi-même, la maison dans laquelle tu vis, tu sais même comment on fait pour peindre un appartement, une maison. Tu veux me parler de ménage. Le genre de ménage, le genre de maison dans laquelle le jour où tu déménages, ça dit on a toute ta misère. Tout, ça dit on tire le réfrigérateur, Beaumaillé. On enlève l'électroménager, Beaumaillé. À l'image du marché Vormbi. À l'image du marché Vormbi.
Des personnes qui ont une cervelle à l'image du pays dans lequel ils sont nés. Oui, oui, il y a beaucoup de personnes, votre cerveau est à cette image-ci. Sans direction, sans rien. Elle dit que là, tu ne sais pas. Là, tu ne sais pas. Il y a beaucoup de camères. Leur cerveau ressemble à ça. Voilà leur fonctionnement. Le désordre que vous voyez là. L'anarchie que vous voyez là. Et si on ne rééduque pas les masses, je vous ai dit que ce sont nos enfants, ce sont les afro-descendants. Ça veut dire que des enfants afro nés hors d'Afrique qui rentreront en Afrique. Au mieux, je dis au mieux, hein, vous allez être mis sous tutelle à nouveau. Pour les plus malchanceux, esclavagisés. Parce que c'est tout ce que nous méritons. Vous êtes devenus les esclaves d'une poignée de personnes. Tu payes des impôts. L'État a des responsabilités, mais on te demande de payer 3 fois pour la même chose. Bonjour, princesse du Sahel. Bon Jean à toi. On dit bon Jean à toi. C'est ça. Bonne journée du jeune. C'est mieux. Ça sonne mieux. Voilà donc des enfants qui ne veulent pas. Ça dit, tu vois de vieilles personnes qui sont déjà parents. De vieilles personnes qui sont déjà parents. Et qui sont dans la léthargie. Vous transmettez quoi à vos enfants? Ce sont les pays voisins. Vous allez voir un pays comme la Guinée équatoriale annexer le Cameroun. Annexer le Cameroun. Hein. La petite Guinée équatoriale que vous voyez là. Vous allez d'ailleurs, ils chassent les Camerounais, vous faites quoi? L'autre, telle personne me dit, va parler de tel qui. À quel moment est-ce que votre gouvernement, l'État camerounais s'occupe des Camerounais qui sont dans le WA à l'étranger? À quel moment? Moi, je n'ai pas connu ce pays. Et quand nous vous disons que le Cameroun, c'était autre chose avant. Le Cameroun, c'était autre chose avant. Regardez-moi ça, le marché de billets massifs. Regardez-moi ça. Quelqu'un vient te parler de ménage chez toi. Hein? Regarde-moi ça. Mon frère, moi, je n'ai pas connu ça. Et quand je vais au Cameroun, moi, je peux éviter ça. Je peux aller au Cameroun, chaque année ne pointe pas à ce genre d'endroit. Donc quand je me bats, ce n'est pas pour moi. C'est vous qui avez des nourritures frelatées. On vous dit qu'on met du formol dans la banane plantain pour qu'elle mûrisse vite. Pourtant, il y a des systèmes pour accélérer le mûrissement de la nourriture. Vous êtes là, l'école est versée dehors. L'instruction est versée dehors. Les autres ont déjà quasiment tout développé. Nous vivons dans des pays dans lesquels on n'a même plus besoin de t'ouvrir. On fait 4 trous d'1 centimètre dans ton corps, on t'opère. Vous êtes dans un pays dans lequel même enlever l'appendicite à quelqu'un est une opération de tous les dangers. Hein? Tu entres dans un hôpital, tu as je sais pas, tu as mal à la tête, tu sors de là, les pieds devant. Comment est-ce que vous voulez exister dans un monde comme le nôtre? Vous savez le précipice qu'il y a entre ce qui se passe ailleurs, dans des pays de personnes sensées, et ce qui se passe au Cameroun. Mais c'est comme si le Cameroun avait le premier iPhone. Hein. C'est comme si le Cameroun fonctionnait encore avec le premier iPhone, qui n'a plus de mise à jour. Et que nous autres avons même celui qui va sortir. C'est comme si le Cameroun fonctionnait avec le premier Macintosh. Hein? C'est comme si le Cameroun fonctionnait avec le premier Macintosh. Avec le premier, comment on appelle, le premier système d'exploitation. Le tout premier. C'est comme si les Camerounais avaient le premier Windows. Mais ils veulent parler fort derrière la personne qui a le tout dernier. Vous avez des centenaires au pouvoir. Quelqu'un me dit, tu fais le ménage quand? Un pays dans lequel vous avez 60% de la population jeune et vous avez des gars qui ont 100 ans au pouvoir. Votre tour arrivera quand?
Pas les intrigues que nous avons eu à faire au roi Charles. Qu'il a enfin trouvé du job à 77 ans. Vous allez trouver du travail quand? Quand vous avez à la tête du pays un centenaire. En cas de souci, celui qui est censé faire l'intérim, centenaire. Le premier, le deuxième, centenaire. Vous ne connaissez pas le choc des générations. Ah, on vous enseigne encore quoi à l'école? Vous connaissez le choc des générations? Non, les Camerounais ne sont plus instruits. Du tout. Nous, à notre époque, on nous parlait de choc des générations. Comment est-ce que vous voulez que Biya s'asseye et ait une discussion sensée avec Macron? Il va comprendre quoi, ce que Macron dit? Les techniques ont évolué. Je ne sais même pas si Biya sait utiliser un ordinateur. Même sur le plan économique, il y a beaucoup de principes qui ont changé. Il y a des principes qui ont évolué. Biya va parler de quoi à Macron? Quand on parle de choc de génération, là, ce n'est même plus le choc de deux générations, moi, ça. Macron peut être le petit-fils de Biya. Macron peut être le petit-fils de Biya proprement. Proprement. Et vous êtes assis là. Vous parlez du ménage chez les gens. Si tu vas même regarder le trou dans lequel celui-là travaille. Le trou dans lequel le gars vit. C'est malheureux. Hein? Il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Et c'est là où je voulais en venir. Il n'y a personne auprès de ces populations. Il y en a qui arrivent même à laisser leur cervelle au 237 et à venir vivre ici en Beng. Ce n'est pas désespéré, mais chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il ne s'agit pas que de nous. Vous allez fuir, vous allez fuir, vous allez faire la fuite en avant, mais tôt ou tard, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Maintenant, il y a des parents qui sont fourrés avec leurs enfants à la maison. Tu as la grand-mère, tu as le père, tu as le fils. Fourré là avec sa femme, avec femme et enfant. Fourré avec femme et enfant. Combien de Camerounais arrivent encore à être propriétaires? Combien? Vous êtes fourré dans deux villes. 475 000 km². Vous êtes fourré dans deux villes. Yaoundé étouffe, Douala étouffe. Yaoundé est devenu un gros village. Douala est devenu un gros village. Aïdjo qui luttait contre l'exode urbain. L'exode, pardon, rural. Biya est arrivé, il a dit, allez, tout le monde en ville. Les campagnes sont désertées. Voilà un qui me parlait de saleté. Voilà. Ce que vous faites je sais pas, des ruisseaux. Regardez. Hein? Nous vivons dans les pays dans lesquels on trie les ordures. Regardez. Vous regardez votre part. Tu fais le ménage quand? Tu sais ce que c'est faire le ménage? Tu as grandi dans un espace où on fait le ménage. Regarde. Regarde-moi ça. Sûrement que tes parents vivent dans un... Toi-même, là, ta maison est à côté du jardin. Voilà des personnes qui ne savent pas ce que c'est l'hygiène, qui sont en train de demander aux autres quand est-ce qu'ils font le ménage. Voilà. Voilà le marché. Voilà où nous achetons nos vivres. Voilà ça. Voilà. Et vous avez des personnes qui ont le cerveau comme ça. Comment est-ce que vous voulez qu'on s'en sorte? Voilà un pays. Hein? Ah, il passe à côté. Regardez. Et donc, ça sent mauvais. Hein? Et demain, vous allez repasser au même endroit. Demain, vous allez repasser au même endroit. Il y a des grèves en France. Bon, mais on casse tous les jours. Et quand vous revenez, vous passez le matin, vous trouvez les poubelles éventrées. Quand vous revenez l'après-midi, le soir, du boulot, il n'y a plus rien. Ça a été enlevé. Le choix des hommes. Et il y a des personnes qui arrivent là avec les têtes percées, qui font comme si c'est ce que nous méritons. Que ça ne peut pas changer. Le choix des hommes. Ce sont les hommes qui font du ménage, ce ne sont pas des martiens qui se téléchargent.
Tout ça pour dire aux politiques que si vous n'êtes pas dans les quartiers, les Camerounais ne se casseront pas le derrière pour aller voter pour vous. Pour aller voter même tout court. Pour beaucoup de Camerounais, c'est couru d'avance. Donnez-leur l'envie. Hein? Donnez-leur quelque chose pour qu'ils pensent qu'ils peuvent être maîtres de leur propre destinée. Donc, si vous êtes pêché, là-haut, vous êtes dans des discours sur les médias, vous n'êtes jamais auprès d'eux, les gars ne vont pas se bouger. Bonjour Solange. Ils ne vont pas se bouger parce qu'ils ne savent même pas de quoi vous parlez. Ils ne savent pas de quoi vous parlez. Changez d'abord les choses dans les quartiers. Expliquez aux Camerounais qu'ils ne sont pas condamnés à vivre dans les ordures. Il faut qu'ils prouvent à ceux qui dirigent, entre parenthèses, qu'ils n'ont pas besoin d'eux. Les Camerounais eux-mêmes peuvent assainir là. Au lieu de payer les taxes, ils décident de ne plus payer dans tout le Cameroun. Ils décident de ne plus payer les taxes, de faire le ménage eux-mêmes sur les marchés. Tout le monde. Et ce sont des campagnes qu'il faut battre sur le terrain. Ils ne sont pas condamnés à vivre là-dedans avec les maladies. Des personnes qui n'ont même pas les moyens de se soigner. Regardez un marché. Vous pensez que ça c'est figé? Vous pensez que c'est une condamnation ça? C'est parce que nous sommes noirs? Est-ce que c'est parce que nous sommes noirs? Non, ce sont des choix politiques. Regardez, l'éducation. Voilà, l'éducation. Ce qu'on leur transmet. C'est vous qui voyez. Nous autres sommes hors de ce système. Nous vivons ailleurs. Nous avons d'autres conditions de vie après. Après tout. Hein? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Ceux qui viennent souvent raconter leur vie ici, vivent ici à l'étranger. Hein? Mais ayant réussi l'exploit de laisser leur cervelle au 237. Comment vas-tu, Géraldine? Ça va, ça va. Sur ce, bon début de semaine. Ceci, ça là, doit disparaître. Et ça ne tient qu'à nous. Ça doit disparaître. Aucun peuple ne peut évoluer dans ce genre-ci. Et le Cameroun n'est pas trop peuplé pour qu'on en arrive à ce genre de chienlit. Nous avons assez d'espace. Nous ne sommes pas aussi nombreux que ça. Donc nous pouvons vivre d'une façon acceptable. Comment va? Ça va, toi? Ça va, ça va. La dernière, elle marche de nouveau? Bah oui. Parce que ce matin, elle marchait pas. Mais comment vous faites votre coup là? Elle vous aime pas, hein? Non, non, je suis arrivé ce matin à 6h moins quart. On m'a dit La ça. barrière, elle était Ah oui, comme ça. quelqu'un. C'est moi qui l'ai remis Elle droite. s'est levée tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a Ouais. tapé dedans, c'est sûr. C'est sûr. Ça arrive Eh souvent. ben, si elle se lève, je vais rechercher ma voiture, je vais la mettre là parce Si, que si, je suis elle- garé, je vais me prendre une prime. Elle se lève. Du moins, elle s'est levée ce matin. Hein. Sur ce, comme je disais, bien bas, je vous salue. Ça là est réversible. Quoi qu'on vous dise, choix politique, volonté politique. Il faudrait que les Camerounais apprennent à Non, mettre. je suis même descendu avec la télécommande pour la Ah, ça essayer va. et ça marchait pas. Ça. T'as essayé? T'as testé là? Oui, oui, oui. Ouais, ouais. c'est bon. Mais t'as y a fait entrer ta voiture? Ben non, elle est garée devant Daubier, ma voiture. Ah oui, il faut aller la chercher à Daubier. Ok. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, je disais que ça, là, c'est réversible. Et oui, mettons les bonnes personnes au bon endroit. Et c'est dans les quartiers qu'on voit déjà les personnes qui travaillent pour les communautés. Il ne suffit pas de nommer l'oncle du village. Est-ce que cet oncle-là est proche des hommes? Est-ce que cet oncle-là aime les hommes? Parce que c'est ça. Hein. Travailler pour les communautés, c'est aimer les hommes. Mbeng ne sait pas télécharger. Non.
Ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit, c'est du travail. Bonjour Michel. À plus tard, peut-être cet après-midi. N'en déplaise à certains. Fais quoi, fais quoi. Nous allons tous nous retrouver à ce carrefour. Fais quoi, fais quoi. Comme monto, comme descendo. Donc, les chefs politiques du 237 là, au boulot. Au boulot, c'est dans les quartiers que ça doit se faire. C'est sur les marchés, c'est à l'église, c'est pendant les cultes, c'est dans les, comment on appelle, c'est dans les mosquées. C'est partout. On parle de la vie partout, la vie du citoyen partout. Nous ne sommes pas que des spectres. Nous ne sommes même pas des spectres. Allez, sortons de la léthargie les gars. Aloha. À plus tard, ciao ciao.